D'accord. Allez, maman, pousse, maman. Donc ici, c'est l'endroit où on trait les vaches. Alors, on trait les vaches 2 fois par jour, sauf bien à partir de septembre, là, où on passe en monotraite. Et donc, en fait, la traite, elle est plus manuelle depuis très très longtemps. C'est quand on a 25 vaches à traire, c'est quand même, on y passerait notre journée, en fait. Et donc, on utilise des machines qui simplement reproduisent la tétée du veau. Donc c'est un système en fait, à l'intérieur il y a une chambre en caoutchouc qui va pressuriser en fait, et ensuite une aspiration qui fait que ça reproduit la tétée du veau. Et ça tient bien au niveau des trayons. Voilà. Les vaches ici elles produisent entre 10 et 20 litres par jour à peu près. Je te montre en fait, c'est les tests en fait pour voir si le cahier il est comme il faut, tu vois. Et ensuite je fais ce qu'on appelle le test de la boutonnière pour voir en fait si le cahier est suffisamment ferme. Donc là en fait en coupant le cahier on voit que petit à petit il y a de l'eau qui sort du cahier. On met un store dessous pour remplacer un peu le rôle de la toile qu'on enlève au fur et à mesure. Voilà. Donc là, tu vois, le cahier, il s'est déjà aggloméré. Tu vois, le fromage, il est fait. Et on va juste les retourner. Alors une fois que le fromage il est fabriqué, donc il a pris sa forme, on l'a salé et eh bien on va le mettre sur des planches de bois et on est dans une salle qui s'appelle un halloir. Et dans ce halloir en fait on va avoir des conditions très humides et assez fraîches mais pas trop fraîches. Donc ici on est à 10 degrés. Et en fait ici, nous, ce qu'on va faire, c'est frotter les fromages, comme ça. On reprend, on fait l'autre côté. Et voilà. Ça s'appelle des fromages à croûte lavée. Il y a plusieurs types de fromages. Il y a des fromages à croûte fleurie et des fromages à croûte lavée. Et nous, on a choisi de faire des fromages à croûte lavée. C'est un peu la majorité des fromages français sont à croûte lavée. Voilà. Donc ça veut dire que c'est certains champignons, donc la croûte elle est faite de champignons, c'est une croûte naturelle, c'est certains champignons qui vont se développer. Si on laissait fleurir le fromage, il y aurait une couche de champignons qui viendrait se mettre, qu'on viendrait frotter juste après. Le fromage à croûte fleurie, c'est le Saint-Nectaire par exemple, ou le Camembert. Là, c'est un fromage type gruyère qui s'appelle le Gaston Phébus. Et donc celui-là, la croûte est bien faite et à l'intérieur, l'affinage se fait. Dans cette salle, c'est une salle qui est assez grande parce qu'en fait, c'est là qu'on met nos fromages de garde. C'est-à-dire, ces fromages Gaston Phébus, on peut les garder plusieurs années. Le maximum qu'on ait gardé, c'est 18 mois. Et les petits cabourutes comme ça, ceux-là, en général, on peut les garder jusqu'à 1 an. Voilà, même si ce sont des petits fromages. On aime bien affiner longtemps nos fromages. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande salle parce qu'on les garde longtemps. Alors ici on est dans la salle des escadutes. Escadute en béarnais ça veut dire le bien tombé, le bien réussi. Et en fait c'est pas pour rien parce que c'est un fromage qui est né ici en fait. On ne s'est pas inspiré d'autres recettes.
Donc c'est un fromage qui fait à peu près 1 kg et qui est très crémeux. Donc c'est ça qui n'est pas facile à faire. Et il a 1 mois et demi d'affinage. Donc c'est un peu la star. C'est les plus compliqués à réussir. Parce que pour avoir ce crémeux et que la croûte soit bien faite, c'est compliqué. Et donc là, on voit bien l'évolution de ceux qu'on a fait lundi, qui sont blancs. Et petit à petit, ben, la croûte, elle se fait. Là, c'est pareil. On frotte, on retourne. Et voilà, jusqu'à ceux-là qui sont bons à manger. Voilà. Tous nos fromages sont déposés sur des planches de bois pour l'affinage. Et le bois est très important parce que c'est grâce à ça en fait que l'ensemencement de la nouvelle croûte va se faire beaucoup plus facilement. On lave juste entre deux séries de fromages, on lave juste à l'eau salée les planches. Et en fait, donc il y a beaucoup de bonnes bactéries et de champignons qui sont là-dedans et qui vont réensemencer les fromages pour faciliter l'implantation de la croûte. Voilà, et donc là, on voit la différence aussi. Voilà, on voit la pâte qui est vraiment jaune et qui est crémeuse. Donc voilà, quand il est bon à manger en fait, quand on le coupe en deux, par exemple, voilà, là on voit à l'intérieur de la pâte qui est plus blanche du tout, qui est jaune, avec des petits trous. Donc les petits trous, c'est les bactéries en fait qui font un peu de gaz. Et voilà, et la croûte, la pâte est bonne à manger en fait. Et donc c'est bien crémeux, c'est comme on l'aime là, voilà. Alors là, je viens de donner du foin aux vaches. C'est du foin avec un système suisse. C'est du foin qui s'appelle du foin séché en grange. C'est du foin qui... ça gratte un peu. C'est du foin qui est de très bonne qualité parce qu'il est ventilé dans la grange. Il est séché dans la grange. Donc du coup, on a toutes les feuilles. On a les graines des plantes, des graminées par exemple, là on voit. On a les feuilles de trèfle qu'on voit ici. C'est le meilleur foin qu'on puisse faire. Le seul truc c'est qu'il fallait juste investir dans une énorme grange et donc mais globalement c'est quand même très intéressant pour faire du fromage au lait cru. Alors les vaches mangent du foin à peu près pendant 6 mois, on va dire pendant à peu près 2 mois l'été quand il n'y a plus d'herbe dans les prés et à peu près 4 mois l'hiver. Voilà. Donc là on est en automne, il fait très sec et donc elles restent la journée dedans à manger du foin et après la nuit elles repartent, on a encore un peu d'herbe. Donc on varie entre l'herbe et le foin. Elle ne mange que de l'herbe ou du foin, sachant que le foin c'est de l'herbe séchée. Donc elle ne mange plus de céréales depuis 3 ans, donc depuis 2017, elle ne mange plus de céréales. Ça permet, du coup c'est comme ça qu'on donne à manger pour une semaine, on fait un gros tas de foin, et vu qu'il est tellement bon qu'elle mange au fur et à mesure, on n'a pas à distribuer, à enlever pour mettre des céréales, etc. C'est beaucoup plus simple au niveau du travail. Et les vaches, elles sont magnifiques, elles apprécient cette alimentation et on a un super lait après pour faire du fromage. Ici, on est dans notre petite boutique à la ferme. Alors, on propose en fait en exposition un peu tous nos produits. Et voilà, les gens viennent pour acheter des fromages, donc c'est les particuliers, nos voisins. Mais il y a aussi beaucoup de touristes en fait qui viennent visiter la ferme, puisqu'on est aussi une ferme ouverte, c'est-à-dire que les gens peuvent venir du mardi au samedi, de 14h30 à 18h pour visiter la ferme et acheter des produits. On n'est pas que ferme ouverte, on est aussi ferme pédagogique, ça veut dire qu'on reçoit des groupes toute l'année pour essayer d'expliquer le lien entre le sol et le produit alimentaire final que l'on va consommer, un peu toutes les étapes de la fabrication des produits alimentaires et aussi le pourquoi c'est important de respecter la nature. Voilà, donc c'est un peu au cœur de notre métier. Et on livre aussi quelques crèmeries, des magasins fermiers, un peu dans le département, et la restauration collective. Donc
une douzaine de collèges et lycées. Donc l'idée c'est quand même que les enfants aient des bonnes choses à manger. Et voilà, ça fait pas de mal.